parce que tu as eu ton bac, il t'a donné l'argent. Tu vas chez toi, tu t'as donné l'argent. Mais après, le langage qu'ils ont, tout est dur. Tout est dur. Mais ce Jésus, avec lui, il y a toujours réserve. Avec Jésus, il y a toujours espoir. Jésus te dit, même quand tu n'as plus espoir, va au-delà même encore de l'espoir qui est la personne de Christ. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Dans le verset 19, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Ah. Dieu dit que quand son œil est tourné sur quelqu'un, il le fait dans le but en fait d'arracher son âme de la mort et de faire vivre cette personne au milieu de la famille. Arracher notre âme de la mort. C'est nous qui sommes pressés. Sinon Dieu, il va toujours à l'essentiel. Tellement que Dieu veut ton bien, tellement que Dieu veut que tu sois béni, il va toujours permettre des grandes choses pour toi. Il veut arracher ton âme de la mort et il veut te faire vivre dans la famille. Nous savons nous tous que nous allons mourir un jour. Nous savons nous tous que des situations se présentent jour et nuit où nous pouvons facilement tomber dans la tentation. Mais le projet que Dieu a pour toi, c'est que tu vis. Le projet que Dieu a pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Le projet que Dieu a pour toi, c'est que où il te trouvera, toi aussi tu sois. Dis-moi, quand même quelqu'un t'estime, quand même quelqu'un en fait qu'on t'aime, est-ce que nos parents, est-ce que nos amis ont cette possibilité de nous donner la vie éternelle? Est-ce que l'argent que nous recherchons a cette possibilité de nous donner la vie éternelle? Est-ce que nos ambitions, l'élévation que nous voulons dans la société ont cette opportunité, possibilité de nous donner la vie éternelle? Mais quelqu'un pense à toi au-delà même de toute chose. Il se dit, quand bien même que tu es sur cette terre et qu'il te connaît et qu'il connaît les projets qu'il a pour toi, il a aussi les projets pour toi dans le royaume des cieux. Il ne veut pas que tu partes à l'enfer. C'est une réalité vraie. Ce Dieu que nous servons est un Dieu de justice. N'oublions pas la nature de Dieu. Il te dira, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais quand il s'agit de ma justice, si la balance, il s'est trouvé que tu ne pèses pas, il y a un chemin qui est l'enfer. Est-ce que nous imaginons un peu un jour qu'il y a un jugement qui nous attend? Est-ce que nous imaginons un jour que on peut facilement se retrouver à l'enfer? Des gens ont rendu des témoignages où ils ont parlé de l'enfer. Dieu a permis qu'il y soit et ils sont revenus pour rendre témoignage, pour dire que ce n'est pas un lieu où il aimerait que chacun de nous trouve. C'est pour cela, toutes les actions que nous posons, frères et sœurs, nous devons toujours nous dire que ce Dieu, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, peut amener en nous, faire en nous quelque chose de beau, quelque chose de grand, nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Il s'agit bien du royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions accéder à ce royaume des cieux? S'il y a quelqu'un qui veut te conduire dans le royaume des cieux, quelles sont les actions que tu poses vis-à-vis de l'église que nous sommes? Quelles sont les actions que tu poses vis-à-vis de l'homme de Dieu qui te nourrit avec la manne de Dieu? Quelles sont les actions que tu poses pour que le mouvement de Christ puisse avancer et toucher les nations? Quelle est ta part? Quelle est la pierre que tu poses dans l'édifice? Est-ce que tu as conscience que Dieu t'a doté de talent et que le talent, même si c'est pour balayer l'église, ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as conscience que
louer Dieu. Ce ne sont pas les murs qui vont louer Dieu, mais ce sont les êtres humains, comme toi, comme moi, qui sont censés louer Dieu, l'adorer et le bénir. Une conscience nous donnera d'ouvrir les portes de notre succès. Savoir que nous sommes une famille. Savoir qu'aujourd'hui, celui qui est à côté de toi, celui qui est à ta gauche, à ta droite, parce qu'il a accepté la personne de Jésus, c'est ton frère. Et que ce que tu cherches dans ta vie peut se trouver en lui, c'est une source de bénédiction. Comment est-ce que tu regardes ton frère? Est-ce que tu le regardes en corner? Ou bien tu le regardes droit dans les yeux? Est-ce que tu regardes son présent ou tu regardes son futur? Ceux qui ont le discernement, quand tu vois une personne, il regarde toujours son futur. Se dit, celui-là est là à côté de moi. Mais demain, ça peut être un PDG. Demain, ça peut être un ministre. Frère, un ministre peut sortir parmi nous. Un député peut sortir parmi nous. Un homme d'affaires peut sortir parmi nous. Ne sois pas cette personne qui demain dira, hé, je connaissais celui-là, je connaissais celui-là. Mais tu le connaissais, est-ce que tu peux maintenant serrer sa main? Non. Non. Si mon frère Guy Roger, la relation qui était entre nous était une relation d'animosité, une relation de tuerie, pensez-vous qu'aujourd'hui je serais sur ce pupitre en train de vous parler? Une relation crée une autre. Il a permis que je sois ici. Aujourd'hui, je vous ai connu. Aujourd'hui, par mon canal, si Dieu le veut, vous serez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et vous l'êtes déjà, vous. Qu'est-ce que tu fais d'une relation? Qu'est-ce que tu fais des opportunités qui te sont données? C'est la question, frère. Dieu te dit, aime ton frère, aime ton prochain. Si tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain. Si tu l'encourages dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, si tu l'encourages à dire, frère, tenons bon, parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Tiens bon, prions ensemble, posons des actions concrètes pour le royaume des cieux. Je t'assure, l'œil de l'Éternel se tournera sur toi. Les temps sont trop durs pour ne pas voir l'œil de l'Éternel se tourner sur nous. Les temps sont trop durs pour que nous puissions en fait talonner Dieu comme ça à côté. Il a déjà mis les talents en toi. Pose des actions. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que je peux faire? Même appeler un homme de Dieu, appeler une frère, appeler un frère, appeler une soeur, c'est source de bénédiction. Encourager les gens, venir aux réunions, c'est source de bénédiction. Te dire que, mais la lumière, les ventilateurs, mais tout cela, c'est pas cadeau. Ça a besoin d'électricité. Et si ça a besoin d'électricité, cela veut dire qu'il y a une facture. Et s'il y a une facture, cela veut dire qu'il y a quelqu'un dont le nom est sur la facture. Et s'il y a quelqu'un dont le nom est sur la facture, cela signifie que cette personne-là doit payer la facture. Et si cette personne doit payer la facture, il doit bien avoir des fonds qui doivent quitter quelque part. Mais quand tu viens le dimanche, que tu t'assois, le ventilateur te souffle. Toi-même, tu écoutes la parole de Dieu. Pose des actes. Pose des actes. Des actes qui vont amener Dieu à te regarder, à voir son œil sur toi. Ça peut être des actes en fait de don. Ça peut être en fait des actes de charité. Tu peux regarder l'église, tu peux voir une maman qui a des enfants, peut-être il n'y a pas des habits. Tu peux donner. Tu peux regarder, tu peux voir, ah tiens, cette fois-ci je veux contribuer à la facture d'électricité, à la facture d'eau. Tu peux regarder, tu peux dire, mais il y a des hommes de Dieu qui sont là. C'est tellement qu'ils ont besoin d'un peu d'eau pour boire. C'est une source de bénédiction. Tu peux regarder, les hommes de Dieu transpirent, ils ont besoin vraiment comment on appelle, tissue en anglais. Pour essuyer le visage, c'est une source de bénédiction. Je veux t'ouvrir les yeux. Dieu ne veut pas appauvrir son peuple. Mais si tu connais Dieu, Dieu te dira, l'action que tu poses pour lui, c'est pour lui signe que tu l'aimes. C'est un signe pour Dieu, pour dire que, ah tiens, si cette personne a posé telle action pour moi, si telle personne a nettoyé les chaises, si cette personne vient à l'église, si cette personne aime son prochain, ce sont des signes que cette personne m'aime. Comment Dieu pourra dire que toi tu m'aimes? Je veux que tu médites dessus cette semaine. Comment Dieu pourra dire que toi, Kofi, que toi, Thérèse, que toi, Aya, que toi, Tibet, Dieu t'aime? Comment, si tu sors de ce lieu,
poses pour Dieu, ou bien les actions que tu poses pour Dieu sont plus comparées en fait à ta langue en fait qui peut-être décale de travers quelquefois parce que nous ne sommes pas parfaits. Tout est question de là. Quelles sont les actions que je vais poser? Regardons sur nos grands frères, je le dis dans la Bible, ils sont passés par là. Ils voulaient que Dieu agisse forcément dans leur vie. Quand tu regardes un doubleur, un brouteur, comme, comment je peux le dire en fait, comme Jacob, c'est moi qui ai dit ça, c'est un âge que moi. Jacob. Mais regardez la nuit ce qui s'est passé. Quand il a vu que son frère venait le tuer, et qu'il a vu que celui où il était, il y avait la présence de Dieu, toute cette nuit, il a dit à Dieu, ton pied, mon pied, si tu ne me bénis pas, moi je ne te laisse pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Il y a des moments où on doit être violent. On doit être violent pour avoir, pour posséder nos bénédictions. Il s'est battu jusqu'à, la Bible nous dit que sa corde a été brisée. Il a eu un coup en fait à la hanche. Mais quand toi, tu sais Dieu, quel est le sacrifice que tu payes? Est-ce qu'on peut voir en toi pour dire, ah, mais cette personne a saigné pour Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mais cette personne, on sait que vraiment son amour pour Dieu est manifesté. Cette personne n'a même pas dormi. Vous ne voyez pas ses yeux. Toute la nuit, il est en train de prier. Il est en train de crier à Dieu. Il est en train de demander la grâce de Dieu. Est-ce que c'est toi, cet intercesseur? Ou bien c'est toi, la femme qui intercède aussi pour le royaume des cieux? Est-ce que c'est toi qui crie à ce que l'œuvre qui est ici, dans cette commune de Lyon-Pouron, puisse grandir? Est-ce que c'est toi, quand tu pries pour toi-même tes propres projets, est-ce qu'il t'arrive de dire, Seigneur, souviens-toi de mon église, que cette église prospère, que mes frères et sœurs, tous ceux qui sont autour de moi, que les grâces particulières puissent arriver dans leur vie? Est-ce que c'est toi? Comment est-ce que tu sèmes? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Comment tu sèmes? Si véritablement Dieu n'est pas un menteur, cela sous-entend que nous tous, nous devons être bénis. À moins que tu dis que Dieu fait de la discrimination. Mais si véritablement Dieu ne fait pas de discrimination, ma vie sera sujet de témoignage. Si véritablement ceux qui craignent Dieu, si véritablement ceux qui espèrent en Dieu, s'applique à pouvoir chercher Dieu comme on cherche l'argent, comme on cherche l'or, je vous assure, des grandes choses vont se passer dans notre vie. Frère, la Bible dit que nous sommes le sel, la lumière de ce monde. La Bible nous dit que la sagesse habite en nous. La Bible dit que le discernement habite en nous. La Bible dit que quand on est là, l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit que oui, nous irons avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans des contrées, dans des nations, dans des pays, et des grandes choses se produiront parce que les signes, les prodiges et les miracles nous accompagneront. Comment est-ce que tu te vois? Moi, je ne vois pas en Saphérien, je vous dis. Je ne veux même pas que tu te voies en Saphérien parce que quelqu'un est mort pour qu'aujourd'hui tu sois béni. C'est une réalité. Quelqu'un paye le prix, c'est pas un bon vent comme on le dit. Mais c'est une réalité. De telle sorte que toi et tes enfants et ta famille, vous puissiez jouir de cela. C'était un peuple que Dieu avait choisi dans le temps, le peuple israélite. Mais aujourd'hui, par l'infusion de l'Esprit de Dieu, toutes les nations, s'ils croient en Jésus-Christ de Nazareth, ils deviennent fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Il te dit la vie éternelle. Il dit arracher ton âme de la mort. Parce que ce que Dieu voit premièrement, n'est pas lui qui a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est pour cela qu'il commence. Il dit il arrachera ton âme de la mort. Ton âme, c'est ton ADN. Tu n'as pas dit ton corps parce que le corps, c'est la terre. Terre, tu es terre.